Merci d'être parmi nous ce soir. Alors c'est un sujet grave dont on va parler ce soir. Pourtant, dans le titre, il y a les chatouilles, le mot les chatouilles. C'est quoi ces chatouilles? Qu'est-ce que raconte l'histoire? Alors, les chatouilles, c'est l'histoire d'Odette. C'est la protagoniste qui est une petite fille qui a été violentée sexuellement vers l'âge de 8-9 ans. Et avec les chatouilles, que ce soit le spectacle ou le film, on va suivre tout son trajet vers la reconstruction, en fait, vers la résilience. Donc, c'est plutôt porteur d'espoir, comme quoi on peut toujours se sortir d'un immense traumatisme, même si l'idéal, ce serait que ça n'arrive jamais. C'est ce fameux Gilbert qui lui a fait subir ce traumatisme. Exactement. Et on parle des chatouilles, puisque généralement, les pédocriminels utilisent un titre, en tout cas un terme assez joli pour définir l'indicible. Et du coup, c'est le terme qu'il utilise pour amadouer Odette et la manipuler, en fait. Voilà. Et on ne dit pas pédophilie, mais pédocriminalité. Oui, pédocriminalité, puisque violer un enfant est un crime, et ce n'est pas de l'amour envers un enfant. Et pédophilie, si on revient aux racines du mot, c'est amour de l'enfant, alors que non, on n'aime pas un enfant quand on le viole, malheureusement, c'est un crime. Alors ce thème, Andrea, s'inspire d'une réalité violemment actuelle. Comment on traite un sujet aussi sensible ? Écoutez, moi, je suis passée par là. C'est quelque chose, c'est très inspiré de ma vie. C'est votre histoire. Oui, très inspiré de ma vie. Et j'ai eu un trajet forcément compliqué. En même temps, l'amour de la danse. J'ai eu la chance d'avoir la scène comme maison. Et c'est un endroit où j'ai pu déverser toute ma colère, toute l'injustice que je ressentais d'avoir subi ça. Voilà. Et donc, c'est l'angle qu'on a choisi avec... Alors, moi, je suis auteur de la pièce. Éric Métayer, le metteur en scène. C'est aussi l'homme qui partage ma vie. Et on a décidé, puisqu'on aime rire dans la vie aussi... Oui, parce que cette pièce également fait rire. Oui. C'était indispensable pour nous de donner des soupapes de décompression au public, puisqu'on voulait respecter ce public et on voulait surtout que le discours soit audible, parce que ce qui est important, c'est que le public entende et comprenne tous ces mécanismes-là. C'est une manière de faire comprendre. Oui, tout à fait. Et une manière aussi, puisqu'on aime, on aime le divertissement et on aime et ce spectacle. Si on parle du spectacle, c'est vraiment un très beau spectacle interprété par une comédienne. Elle fait plein de personnages. Des dizaines de personnages sur scène. Toute une galerie. C'est vraiment la comédie humaine. Quand on passe du rire aux larmes, les critiques ont souvent dit que c'était un ascenseur émotionnel. Et c'est vrai, avec le recul, je peux en témoigner. Je pense qu'on rit autant qu'on pleure, qu'on est en colère. Et quand on sort, on a juste envie d'embrasser nos enfants et leur dire qu'on sera toujours là pour les protéger. Alors justement, on va parler de ces enfants. Vous devez sans doute savoir qu'en Polynésie, les violences intrafamiliales, les coups, l'inceste occupent la majeure partie des sessions d'assises. À votre avis, selon votre regard extérieur, comment on peut aimer autant son enfant, mais qu'à la fois il y ait des viols au sein d'une famille et qu'on puisse en plus les nier parfois? Bien sûr. Alors je crois qu'il faut revenir aux racines de la violence. Je pense que quelqu'un qui viole un enfant est quelqu'un qui a peut-être pas forcément été violé lui-même, mais en tout cas a subi des violences, quelles qu'elles soient, dans son enfance. Je pense qu'il est important d'être suivi par un bon thérapeute. Je crois que c'est essentiel. Et après, pour protéger nos enfants aujourd'hui, alors vous parlez d'inceste, et effectivement 80% de la pédocriminalité se situe dans le cadre familial, dans l'inceste. Donc il faut que tous les adultes autour des enfants, dans les familles, cesse d'être des complices passifs, vous voyez, cesse de dire ok, je vois des choses, elles ne sont pas normales, mais ça ne me regarde pas, ce n'est pas vrai. La situation d'un enfant, quelle qu'elle soit, regarde tout le monde. C'est un acte citoyen que de signaler un comportement déviant, c'est important. Et je pense qu'on peut protéger nos enfants en leur parlant, en leur faisant confiance, en ne se disant pas mince, si je leur parle de leurs parties intimes, ça va leur mettre des histoires dans la tête. Non, ce n'est pas vrai. Protéger un enfant en disant voilà, cette partie intime, personne n'a droit d'y toucher. Voilà, ça ne sera jamais de ta faute si quelqu'un le fait. Et surtout, viens me parler, je suis là pour te protéger. C'est mon devoir d'adulte, en fait. Un beau message et une pièce à aller voir absolument. Oui. Merci Andrea d'avoir été notre invitée ce soir sur le plateau de TNTV. Et sachez enfin que la pièce de théâtre sera jouée au Petit Théâtre de la Maison de la Culture le 14, le 15 et le 16 mars. Le film adapté de la pièce sera projeté dès demain soir, toujours au Petit Théâtre. Merci encore. Merci à vous. Et on finit ce journal par du sport. La première régate